Ils ne veulent pas seulement te voir tomber, crois-moi. Ils veulent assister au spectacle en même temps. Ils veulent te voir t'agiter, t'énerver et exploser de colère. Parce que c'est dans tes réactions qu'ils puisent leur force. Moi, j'ai juste un conseil à te donner. Ce n'est jamais ta chute qui les nourrit. C'est ton vacarme. Parce que quand tu cries, ils jubilent. Quand tu te défends, ils se sentent importants. Et quand maintenant tu te justifies, ils se sentent supérieurs. Crois-moi, c'est des arrogants. C'est comme si ta colère devenait l'oxygène de leur ego. Alors fais-leur le plus grand affront qui existe. Le silence maîtrisé. Pas le silence que subit, mais celui qui analyse, celui qui observe quelquefois, qui comprend, celui qui bâtit en douce pendant que tout le monde veut te voir t'effondrer. C'est une figure de style très simple à comprendre. Crois-moi, c'est la privation. Tu retires en fait l'émotion qu'ils attendent. Tu respires le désordre qu'ils espèrent et tu coupes enfin l'alimentation de leur plaisir malsain. Parce que vois-tu, les gens qui cherchent à te provoquer ne sont pas intéressés par la vérité. Tu peux me croire, ils veulent seulement déclencher en toi la version que tu essaies d'enterrer. La version blessée, la version impulsive. Toi, au contraire, tu deviens stratégique. Tu deviens calme, tu deviens opaque. Et crois-moi, ils n'aiment pas ça. Il n'y a rien qui déstabilise plus un manipulateur, un jaloux, un provocateur qu'un être humain qui ne réagit plus selon leur scénario. Ne leur offre pas ce plaisir, ne leur offre pas ce qu'ils attendent, ne leur donne pas en fait ce privilège. Sois ce mur tranquille contre lequel leurs attaques s'écrasent. Parce qu'un jour, et cela arrive toujours, crois-moi, ils finiront par comprendre que la personne facile à atteindre a disparu. Ils réaliseront que tu as changé de registre, que tu ne joues plus sur le terrain de jeu. Et c'est exactement à ce moment-là que leur pouvoir s'annule, leur influence se dissout et leur stratégie meurt.